Bonjour, dans le précédent tuto, on a vu comment supprimer un élément indésirable dans une vidéo avec un masque alpha et avec Vidéo Deluxe. Aujourd'hui, je vous propose une autre solution qui consiste à effacer l'objet avec le logiciel de retouche d'image GIMP 2.8. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi. Il n'est parfois pas possible de supprimer un objet avec un masque alpha comme on l'a vu dans la première partie. Il faut alors l'effacer au sens propre du terme. Pour cela, je vais utiliser le logiciel de retouche de photo GIMP 2.8. Pour cette démo, j'utiliserai la vidéo de la webcam de la plage du Lavandou et le but sera d'effacer le palmier, ce qui me permettra de vous montrer différents outils de GIMP. Alors comment vais-je procéder ? Comme GIMP est un logiciel de retouche d'image, il me faudra donc une image. Alors je vais d'abord prendre une photo de la vidéo avec mon logiciel de montage. Ensuite, je traiterai l'image avec GIMP pour effacer l'élément indésirable, c'est-à-dire le palmier. Puis avec quelques opérations supplémentaires, l'image modifiée me servira à masquer l'objet dans le logiciel de montage. Alors vous êtes prêts ? Alors c'est parti mon kiki. Alors, GIMP est un logiciel open source, donc il est gratuit. Et pour effacer l'objet indésirable, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Resynthesizer. Donc j'utilise la version 2.8 de GIMP car c'est avec cette version que le plugin Resynthesizer fonctionne aujourd'hui. Alors pourquoi je dis cela ? Fin avril 2018, une nouvelle version de GIMP est sortie, c'est la version 2.10. Mais au moment où je réalise ce tuto, soit fin mai 2018, le plugin Resynthesizer n'a pas encore été mis à jour pour la version 2.10. Bon donc j'espère que ça arrivera bientôt parce que la V2.10 est assez intéressante. J'en parlerai quand il y aura du nouveau. Alors, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous donner les liens pour télécharger le logiciel et le plugin sur internet, ceci pour vous éviter des problèmes entre les différentes versions, la 2.8 et la 2.10. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo un lien pour télécharger un fichier zip sur mon drive avec tous les fichiers pour installer GIMP 2.8 et le plugin Resynthesizer. Alors dans ce fichier zip, vous trouverez ces deux fichiers, GIMP 2.8.10 Setup, qui va vous permettre d'installer GIMP sur votre PC si vous ne l'avez pas. Donc il vous suffit de faire un double clic et de suivre l'installation, une installation tout à fait classique, toute simple et sans risque. Ensuite, ici, on a un autre fichier zip pour Resynthesizer version 1.0. On fait un double clic, on a un autre dossier dessous, on double clic et là, on a 10 fichiers. Ces 10 fichiers, on va aller les copier ou les extraire dans le disque C en utilisateur.gimp-2.8 et plugin. Donc moi j'avais fait et les fichiers ils sont ici, les PY et Resynthesizer.exe et Resynthesizer-GUI. Voilà. Ici on a le plugin Heal Selection et c'est lui qui va nous permettre d'effacer l'objet indésirable. Alors ça va nous rajouter dans un des menus Heal Selection et c'est lui que l'on va utiliser. Donc voilà, c'est très simple à installer et maintenant on va voir comment on utilise tout ça. Alors, nous voilà donc dans Vidéo Deluxe avec la vidéo de la plage et le port du Lavandou et l'idée c'est d'effacer le palmier. Alors comme je l'ai dit, première chose à faire, c'est de prendre une photo de la vidéo, c'est-à-dire que je vais exporter le film au format JPEG. Donc il me crée une image en JPG. Il a pris le nom de palmier comme le nom du film, ça me convient. Ici, j'ai mon chemin d'accès. Si c'est pas bon, je clique sur l'icône dossier pour changer le chemin et stocker l'image ailleurs. Donc j'enregistre. Quand ça c'est fait, je vais dans GIMP, qui était déjà ouvert, j'ouvre mon image du palmier. Alors la première chose que je fais, ici, à droite, j'ai mon image palmier.jpg, et la première chose que je fais, c'est que je lui ajoute un canal alpha, pour pouvoir ajouter de la transparence. Ensuite, de la même façon, soit ici, je crée une copie du calque, ou si je peux aussi dupliquer le calque, hein. Donc on va faire une copie du calque, c'est-à-dire j'ai la copie de palmier.jpg, je vais travailler là-dessus et ça va me rendre service un peu plus loin. Ici j'ai l'œil,
Donc si on met l'œil, l'image est visible, si on enlève l'œil, l'image disparaît. Donc hein, si je fais les deux, il n'y a plus rien. Donc je garde que la copie. Alors ensuite, premièrement, je mets un peu plus grand dans ce cas-là. Je vais là. Et je vais sélectionner la zone que je veux effacer, c'est-à-dire au niveau du palmier. Donc je choisis l'outil de sélection à main levée, le lasso, et je commence, je clique, et on y va. Et je fais le tour du palmier. Jusqu'à ce que je rejoigne le point de départ et j'ai ma zone qui est sélectionnée. Et c'est là que je vais utiliser pour effacer le plugin Resynthesizer. Alors pour cela, dans le package, il y avait plusieurs plugins. En fait, on va utiliser Hill Selection qui se trouve dans Filtre, Amélioration, Hill Selection. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Alors la première ligne, la Context Sampling Width en pixels, c'est la taille de la zone qu'il va copier. C'est-à-dire il va prendre en dehors de la sélection que j'ai pris, que j'ai faite, il va copier une partie de l'image, quoi, pour la coller plus tard dans la sélection. Donc la taille est de 50 pixels, je peux changer cette taille, mais moi je vais laisser le paramètre d'origine. Après, Sample From, c'est-à-dire où va-t-il copier quelque chose. Donc c'est soit All Around, c'est-à-dire tout autour de la sélection, soit Side, c'est-à-dire sur les côtés, et Above and Below, en haut et en bas. Donc je vais laisser All Around. Et Filling Order, comment va-t-il remplir dans la sélection, c'est-à-dire Random, c'est-à-dire de manière aléatoire, ou Inward Towards Center, c'est-à-dire de l'extérieur vers le centre, et Outwards from Center, c'est-à-dire l'inverse, du centre vers l'extérieur. Bon, je vais laisser les paramètres par défaut, parce que ça va relativement bien le plus souvent. Ici, on va voir défiler le travail, dès que j'ai fait OK. Hop, OK, et on voit, il est en train d'effectuer tout le travail. Ça prend un certain temps. Et puis, le résultat, il est là. Alors pour y voir plus clair, je vais supprimer ces pointillés là, donc la sélection, en faisant sélection et en cliquant sur aucune. Et on voit qu'il y a des défauts, en particulier ici, puisqu'il a pris tout autour, là il a pris des parties de la zone du port. Bon, c'est pas très grave, ça on va pouvoir l'effacer grâce à un outil qui s'appelle l'outil de clonage. Alors en fait, cet outil, on va utiliser une brosse. Je vais plutôt vous cliquez sur la brosse là, et je prends la brosse dure. Ici j'ai la taille de la brosse, c'est-à-dire c'est le cercle que vous voyez là, et je vais positionner mon cercle à l'endroit que je veux cloner, que je veux copier. Donc j'appuie sur la touche CTRL, clic gauche. À ce moment-là, on voit que là où il y a le cercle et la croix, c'est ce que j'ai cloné. Alors, je peux soit faire des clics, me déplacer, cliquer, ou carrément me déplacer comme ça. Hop, voilà. Alors ensuite, on fait le tour, on regarde un petit peu de partout, et là on voit que dans cette zone, c'est loin d'être parfait. Je vais commencer par refaire le sol, donc je vais cliquer CTRL, tac ici, et je vais refaire toute la partie ici, voilà, pour que ça soit un petit peu mieux. Ensuite, je vais améliorer ce muret ici. Alors pareil, je clone ici et je le mets ici, dans le prolongement. Je pourrais améliorer un peu ici. Alors, je clone ici et je le mets là. Là, je me suis un petit peu raté, j'annule et je recommence. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Alors ici, j'ai la jardinière. Alors je vais un petit peu, je voudrais prendre toute la jardinière, donc je vais agrandir mon cercle. Tac. Voilà, ça devrait pas être mal. Je me mets là. Je clique, j'ai cloné. Et là. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Alors ici, il y a une personne. Alors,
je vais rebaisser un petit peu ma... Ouais, comme ça. Allez, je me mets là. Je clone ici. Je me mets ici. Et... Ouais, je vais faire un petit peu plus petit. Je vais mettre de ce côté. Tac, je clone ici. Et je clone ici. Voilà. C'est pas champion, mais c'est pas trop mal. Voilà. Ici, je me rappelle plus très bien qu'est-ce qu'il y avait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends l'image d'origine, je lui mets l'œil et j'enlève. Et je vois qu'il y a des poteaux par là. Ok. Je reviens sur mon image, je vais cloner ce poteau, je vais le mettre là et j'en mets un là. Voilà, c'est pas parfait, mais bon, ça ressemble à peu près à l'origine. Alors quand tout ça est terminé, il me faut retrouver la zone où se trouvait mon palmier, parce que l'idée c'est d'avoir cette zone sans le palmier pour pouvoir masquer le palmier dans la vidéo. Alors je vais prendre mon lasso, comme tout à l'heure, mais alors pour retrouver de façon précise où était mon palmier, c'est très difficile. Alors pour cela, la solution c'est de jouer avec les masques et on rend visible l'image d'origine. Et on joue sur l'opacité de la copie de façon à ce que petit à petit l'image d'origine apparaisse. Cela va me guider pour refaire ma sélection. Alors je pars comme ça, tac, tac. Alors je peux prendre un peu plus large, hein, c'est pas très grave. Je refais ma sélection comme ça. Alors ici, j'avais effacé les personnes. Alors je prends un peu plus large pour que justement ces personnes n'apparaissent plus. Voilà. Quand ça c'est terminé, je remets mon opacité à fond, à 100%. J'enlève l'image de dessous et j'ai retrouvé ma sélection. Donc là, j'ai la zone effacée. Donc je vais garder que cette zone. Alors pour cela, il faut que tout cela devienne transparent pour que je puisse voir ma vidéo. Alors, je fais sélection, je fais inverser, comme ça, je pourrai effacer cette zone en faisant édition, effacer ou supprimer par la touche du clavier. Et voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus que à exporter cette image. Donc je vais dans Fichier, Exporter as. Alors devant palmier, je vais lui mettre masque. Et pour garder la transparence, il est important que l'extension soit en PNG. Alors petite remarque, dans GIMP, on ajoute après le point l'extension du type de fichier. On va pas chercher le type de fichier dans un menu déroulant, on lui met le type de fichier PNG, JPG, BMP. Voilà, j'exporte, il me dit exporter comme PNG, je fais OK. Et voilà, à ce moment-là, je retourne dans Vidéo Deluxe et j'importe mon masque et j'ai bien caché le palmier. Ah ben, pour finir, j'ai plus qu'à faire un clic droit, modifier la durée de l'image en la mettant à 29,6 comme ici, pour qu'elle fasse toute la durée de la vidéo. Je me mets en grand, je reviens au début, je fais une petite lecture. C'est vrai que ce n'est pas très parfait dans cette zone, mais le spectateur va regarder la vidéo, il n'est pas sûr qu'il remarque les petits défauts de ce côté-là. Voilà comment masquer un élément indésirable dans une vidéo avec le logiciel de retouche de photo GIMP. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur le logiciel GIMP, je vous recommande les excellents tutos d'une chaîne à laquelle je suis abonné, c'est celle de L-Lobo. Dans la description et à la fin de cette vidéo, vous trouverez un lien pour accéder directement à cette chaîne. En attendant ma prochaine vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye bye.